Vous savez pas que votre star vous met la honte. Vous ne voyez pas aujourd'hui le niveau de vie des stars. Vous ne voyez pas comment les stars sont, elles sont bien. Vous ne voyez pas. Vous voyez pas que votre star en question est en train de vous mettre la honte, la plus grosse honte. Oui, à un moment de sa vie, elle a géré busy dans les VIP. Oui, on l'a tous vu. Oui, je la voyais danser comme une petite bordel au VIP discothèque pour attendre les clients. Il y a quel manager qu'elle ne connaît pas? Mais quand aujourd'hui on se dit, ah, je soigne mon image, je deviens une grande femme, je deviens une grande businessman, j'ai des entreprises, mais on la soigne normalement, on la soigne tranquillement. On ne vient pas s'asseoir, on ne l'est pas comme ça à 40 ans pour aller dans un pays arabe et puis aller lécher toutes les bites arabes là-bas. Allez, chaque soir, elle sort, louer un hôtel. Je vais vous dire une chose, hein. Les hôtels ne coûtent pas aussi cher que ça à Dubaï. Hein. Elle avait qui à Dubaï là-bas? Elle fait quoi là-bas? Elle vous a montré quoi? Quel travail qu'elle fait à Dubaï? Qu'est-ce qu'elle fait? Même tout ce qui concerne les stars à Dubaï, elle n'y va pas. On voit bien Muriel Blanc qui va au Fashion Week de Dubaï, mais elle n'y va pas. Tout ce qu'elle fait, c'est aller dans les boîtes de nuit, à la recherche des clients. Mais si tu n'as pas les moyens pour payer un pire 17, quelle femme en fait rater? Ça va comme des mois. Tout ça pour aller gérer les busy à Dubaï et revenir pour dire, ah, je suis mal ouest, je suis tant. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, on la connaît. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, elle est connue qu'elle ne peut plus gérer le busy en Côte d'Ivoire. Ça, je vais vous le dire maintenant à haute voix. Oui, sans mon image, vous allez entendre. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire qu'on la connaît qu'elle est assise là, elle ne peut pas gérer busy là-bas maintenant. Donc du coup, elle se déplace, elle téléporte sa chatte jusqu'à Dubaï pour aller faire ça. Regardez regardez les filles qu'elle montre là. Regardez ce que vous snap. Quand vous regardez ce snap qu'elle vous montre, ça vous c'est intéressant? C'est intéressant? Et moi, ces imbéciles là, quand on parle, oh, t'as les autres mariés, un truc. Quel mari parlait de qui même? Oh, t'as les autres mariés, un truc. Non, non, non. Oui, moi, j'ai été mariée. C'est une chose qu'elle va jamais connaître dans sa vie. Oui, j'ai été mariée, puis j'ai divorcé, puis je vais me remarier encore. Oui, oui, oui. Où je suis couchée ici là? C'est ces garçons que je suis venue. Quand oui, tu loues garçon. Change de vos parents qu'elle a, oui. Moi, je loue garçon. Mais est-ce qu'elle peut louer garçon? Quel homme qui a voulu qu'on la loue? Elle est Miss Monde et tout, mais aucun homme ne veut qu'elle la loue. Oui, oui, je suis couchée. Je me suis bien, je me regarde ici, bien reposant, tranquillement, tranquille. Là, là, on entend de courir tranquillement. Il s'est fâché contre lui. Mais oh, je suis tranquille, puis on cause tranquillement, tranquille. Parce que j'ai envie d'avoir une vie de foyer tranquille. Voilà. Oui, au moins là, c'est pas n'importe quoi, n'importe qui me baise, n'importe comment. Vous me voyez en train d'embrasser les bites arabes? Non, je me vois pas en train de mettre. J'aime pin blanc, hein. J'aime pin noir, hein. Mais pin d'arabe, j'aime ça de ma bouche n'importe comment. J'aime me balader n'importe comment. Non. Ça passe. Yeah. Je me calmer. Hein. Gossip on parle chaud. pour que ça a pu changer. Qu'elle fait des trucs qui sont honteux, puis on parle. Calmez-vous là-bas. Il va vous dire la vérité, puis ça va parler quelque part. Oui, j'ai même pas fait de live sur elle pour débourser. Elle n'en mérite même pas. Elle est vaurine. Je vous montre à quel point, à 40 ans, elle n'a rien resté dans sa vie. À 40 ans, elle retourne encore dans la bassesse. Oui, oui. Parce que moi, où je suis aujourd'hui, là, je cherche à avoir une vie de famille tranquille. Voilà. Et je suis avec mon chéri, son grand tranquille. Matin, il allait faire son truc. Comment on appelle ça? Il allait chez son ami. Parce que matin, je me suis fâchée contre lui. Il a vu, il dit, mais il n'est pas du lit ici. Oui, je suis chez lui. Moi, c'est pas dans les bois de nuit qu'on me traîne. On me traîne pas dans les bois de nuit. Puis quand je suis couchée là, il n'y a pas de femme qui a venu dans ma maison, pour dire, ah, je suis tant. Il n'y a pas quelqu'un. Au moins, c'est le de ma cela. Oh, oui, oui. Oh, oui, oui. Au moins, les fêtes importantes d'amour, je suis couchée, puis je suis popo d'hypo là. Voilà. C'est moi qui choisis l'homme avec qui je veux être. Et non quelqu'un d'autre qui me choisit quelque part. C'est dit là, ils sont je peux pas. Mais elle a depuis, elle cherche foyer, mais elle gagne pas foyer. Elle est en train de faire la prostitution à Dubaï là-bas. Puis elle veut faire croire que oui, il y a quelqu'un qui l'envoie les fleurs. Que oui, il peut être mon sugar daddy. Ridicule. Votre style est ridicule jusqu'à demain matin. Elle, ça fait honte. Regardez un peu la petite Mireille Blanche qui a commencé à vanter avec elle. Regardez Mireille Blanche, regardez même Coco Emilia. Emilia, même, elle a la femme de quelqu'un. Quand on est une femme, quand on arrive à un certain âge là, même quand on a l'argent, qu'on a tout là, on cherche vraiment à se caser. On cherche vraiment à avoir un homme dans notre vie parce que ça complète. Elle vous ment matin, elle vous ment matin, que oui, oh, comment on appelle ça, comment on appelle ça, comment on appelle ça, ne vous mariez pas, ne vous mariez pas, les célibataires ne m'aiment pas que chercher l'argent. Maintenant, elle cherche l'argent, maintenant, elle a dit, il n'y a personne, elle fait maintenant les scénarios le jour de la Saint-Valentin. Au moins, toutes les filles sont casées. Oh, Dieu, là, depuis hier, toutes les filles, les titulaires sont casées quelque part. Vous dites que je suis titulaire? Non, oui. Ah, oui, oui, ça, moi, j'impose dans mes relations. Oui, oui. Même si la relation va finir devin, mais tu vas jamais entendre que Sylvia qu'elle est là. Elle est qui jamais, parce que je refuse même d'être d'un homme. Et puis, je refuse d'être la deuxième personne, deuxième femme. Moi, je suis toujours quelqu'un qui m'impose dans une relation. Et puis, j'impose ma place même. Je m'impose, oui. Vous connaissez? Je suis toujours la titulaire. Elle, ça chauffe pas. C'est moi qui décide de quand et ce que je veux dans ma vie. C'est pas qui ça de quelqu'un comme elle.
Elle va mougou, elle va baiser avec tous les hommes mariés et puis personne ne l'affiche. Non, non, nous, on nous respecte. On nous prend comme titulaire. Ça là, elle n'aura jamais cette place dans sa vie. C'est la place de titulaire. Elle n'aura jamais ça. Oui, je suis couché depuis ma position de titulaire. C'est pas mon homme, il le cache, je ne vais pas montrer. Sinon, je vais vous montrer comment il prend sa carte bancaire et puis il me dit va faire ci, va faire ça. Puis il me donne le code, puis il dépose, ça ne chauffe pas. Au moins, nous, on loue. Quand nous, on loue là, ils nous donnent leur carte bancaire pour qu'on puisse gérer ce qu'on veut. Bande d'imbéciles que vous êtes. Des chiennasses comme ça. Vous suivez des stars, même la vie. Vous suivez des stars qui sont assises là, qui ne vous montrent des bordel, des tout bordel. On peut quitter l'Afrique pour aller à Dubaï, jusqu'en Asie, pour aller vendre son nien là-bas, puis se promener, faire camaraderie les DJ, faire camaraderie les managers, juste pour avoir les meilleurs clients de la boîte. Oh, honte. Les beats, j'aime les beats, hein, mais les beats arabes, rien à cirer de ça. Ah ouais, je fais rien les beats en arabe. Quand tu as une vraie femme, je fais quoi les beats arabes? Je fais quoi les beats arabes? Je fais quoi les beats arabes? Oui, non, on n'est pas joli, hein. Mais beats arabes, ça peut jamais rien dans mon nid. Oui, elle a acheté toutes les beats arabes de Dubaï. Toutes les beats sales là. Elle a acheté parce qu'elle a la vie de l'argent. Elle aime l'argent. Elle aime l'argent. Et c'est pour ça qu'elle va ramasser toute la saleté de ces personnes sur elle. Voilà pourquoi elle a toute la poisse de ces gens sur sa vie. Restez là. Et même, je go me wash. Parce que mon chéri va venir bientôt. Je vais m'apprêter. Et puis lui et moi, on fait nos petites palabres. Et puis après, on lever tranquillement, tranquille. Ah, c'est... Je ne vais pas comprendre, quoi. À son âge, là, dans bois de nuit, en train de se trémousser, en train de faire des partenaires, des amis avec des managers, pour gérer des Gossip Beret Show. Pendant que que tu es là, elle est là, Dongoro. Emma Louet, c'est pas aujourd'hui. Emma Louet, c'est depuis 2006. Elle devait mettre là. C'est dégueulasse, ce qui se passe à Dubaï, c'est vraiment dégueulasse. Il fallait que j'en parle. Hein. Si vous savez que quand je parle, c'est que c'est trop. C'est trop. Et je pense qu'elle va arrêter maintenant de nous montrer les bêtises, en fait. Parce que c'est rien de bon ce qu'elle nous montre. Se comporte comme une pute, en train de manger les bites arabes. Ma chérie, mais mieux que tu viennes en France, tu ramasses les bites françaises. C'est encore mieux. Ça donne un peu de la grandeur, ça donne un peu de l'élégance, ça donne un peu de... Voilà quoi, bites arabes. La boutique et puis voilà. Pourquoi toutes les influenceuses, ces crèmes, vous vendez? Bon, pour la première fois, pardon, et la dernière fois, je ne suis pas influenceuse. S'il vous plaît, je ne suis pas influenceuse. Ce terme-là me dérange au plus haut point. Je n'ai aucun problème avec les influenceuses ou les influenceurs, mais je ne suis pas une influenceuse. Voilà, juste tout simplement parce que j'estime qu'une influenceuse ou un influenceur du net, c'est quelqu'un qui est né par rapport à l'avènement des réseaux sociaux. Donc la personne est sur les réseaux sociaux et soit par des clashs ou par des prises de position, finit par avoir des abonnés, par être écoutée et voilà, influence les gens sur telle ou telle opinion et j'en passe. Moi, j'ai un parcours. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un parcours. Je suis actrice, animatrice télé, radio et entrepreneur. S'il vous plaît. Vous pouvez me dire, je ne sais pas, peut-être que tu es une personnalité publique une personnalité influente, mais dire que je suis une influenceuse, je dis que non. Je n'ai jamais trop aimé même votre truc là, mais comme aujourd'hui même tu as dit ça, ça a été répondu. Maintenant, concernant le fait de vendre des produits, je ne sais pas pour les autres, mais moi je suis dans le cosmétique depuis 2015. Voilà. Donc les autres qui sont arrivés après, c'est tant mieux. De toute façon, c'est du commerce. Chacun fait ce qu'il peut pour pouvoir s'en sortir. Tant qu'elles aiment ce qu'elles font, bah, c'est tant mieux. Elles y gagnent et puis voilà, elles avancent dans leur truc. Voilà. Mais ne pensez pas non plus que le fait de vendre des produits, quoi que ce soit, ou ça voudrait dire tout simplement que ce sont des gens qu'on doit prendre plus bas. Je suis désolée. Voilà, il faut avoir de la tête pour s'asseoir et pour mélanger des produits, en fait. Et surtout des produits qui marchent. Il faut avoir de la tête. Voilà. Donc, arrivé un moment, s'il vous plaît, si vous avez du respect pour moi, arrivé un moment, arrêtez de m'appeler influenceuse. Je ne suis pas influenceuse. Respectez le métier que j'ai, respectez même
les prix que j'ai eu à voir dans les différents pays, parce que oui, j'en ai. Donc ne pensez pas que je suis arrivée du jour au lendemain et j'ai atterri sur le net et puis je suis en train de vouloir faire la jet-setteuse ou quoi que ce soit. Non. J'ai des diplômes, j'ai un background, j'ai une vie tracée, voilà, qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ce nom-là, en fait. Donc, arrivé à un moment, please. Merci. Pardon? Quoi? Background? Je pense qu'ils doivent connaître, puisqu'ils sont sur le net. Je suppose que les gens qui sont sur le net, la plupart sont intelligents. Donc, ils vont comprendre ce que j'ai dit. Exactement. Les gens confondent les personnalités publiques aux influenceurs. Ça n'a rien à voir. Vous allez, moi je ne sais pas, vous allez traiter qui? Je vais prendre qui? Donnez-moi, Maman Léa, elle est influenceuse. Elle est actrice. Voilà, donc à un moment, respectez les gens. Ne mélangez pas tout le monde. C'est à force de mélanger tout le monde là, sur les réseaux, là, en fait, que ça devient de la merde, en fait. Et c'est vous, en fait, qui faites ça. Vous, les Ivoiriens, vous, les Africains. Vous prenez des gens qui ont un parcours pour les comparer à des gens qui sont arrivés sur les réseaux comme un poil sur la soupe. Arrivé à un moment, il faut arrêter. Il faut respecter ce que les gens vivent et qui continuent de vivre. Laissez les influenceurs et les influenceuses avec leurs influences. Voilà. Et puis respectez le parcours de tout un chacun. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sur le net qu'il est influenceur. Mais il y a une différence. Le pire, tu sais quoi? Le pire, c'est qu'ils sont pas bêtes. Hein. Ils savent qu'il y a une différence. Ils font juste exprès, en fait. Il y a une différence. C'est tout. Il y a une grosse différence. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir le culot de dire les influenceuses, elles font quoi de leur vie? C'est pour ça qu'ils ont du culot pour dire ça. Parce que le truc, c'est que déjà même, ils sont en mode des influenceuses n'ont pas de travail. Mais pourtant, en Europe, aux États-Unis, en Asie, être influenceuse, c'est un boulot. Et elles vivent de ça. Mais chez vous, en Afrique, on ne vit pas de ça, tout simplement. Parce que parce que d'abord, même de un, les influenceuses même ne se prennent pas au sérieux. De un, d'abord, il faut qu'on crève l'abcès dès le départ. Elles ne se prennent pas au sérieux. Donc, du coup, vous en face, vous ne les prenez pas au sérieux. On ne les paye pas comme il faut même pour pouvoir faire des placements de produits et tout. Mais moi, si je vous donne mes tarifs, vous allez avoir des migraines et puis c'est sur 2 semaines, vous allez commencer à bavader sur ça. Ceux même qui m'invitent dans les différents pays, demandez-leur mon cachet. Ou me demandez aux gens qui me prennent comme égérie, demandez-leur mon cachet. Pardonnez. C'est ma permission. Allez leur demander mon cachet. Quand vous allez finir avec ça, puis on va voir. Parce que tout simplement, ils savent que c'est pas pareil. Tu te donnes de la valeur, là. C'est là-bas qu'on te respecte. Non, vous, quand vous êtes en train de faire votre chose, vous n'êtes pas dans mon truc. Parce que quand la plupart d'entre vous, même quand on vous donne les cachets des gens, vous fuyez. Mais vous êtes les mêmes à parler mal des influenceurs. Mais je le dis, je le répète, les influenceurs ont leur part de responsabilité dans le manque de respect que vous leur donnez. Voilà, ils ont leur part de responsabilité. Quand eux-mêmes vont se prendre au sérieux, là, les choses vont changer. Parce que des influenceuses en Europe et tout vivent bien de ça. Voilà. Mais ici, ça sonne comme une injure. Donc, s'il vous plaît, même si vous voulez m'insulter, insultez-moi comme vous voulez, mes influenceuses là. Enlevez ça sur moi. Et puis, tapez Wikipédia, vous allez avoir mon parcours que je vais peut-être même vous poster dans la semaine. Et puis, je crois qu'on va régler cette histoire-là tranquillement. Donc, voilà. Donc, j'étais en disant que mes produits sont disponibles. Il y a même des masques de corps et tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc, il y a quoi encore? Il y a quoi?